Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller avec l'oracle du pays des merveilles pour connaître le message. Premier message. Plus de courage, on nous parle de résilience, de devenir plus fort. Très bien. Ensuite, la course du temps. Le temps, la pression et la précipitation. Et enfin, comprendre la leçon, découvrir le véritable but d'une situation. Ok, donc là, on vous dit clairement que vous avez fait preuve de résilience dans un événement donné et que le temps va vous donner raison. En fait, le temps va confirmer que vous avez fait le bon choix et vous avez évidemment bien compris la leçon. Alors, on va en demander plus avec notre fidèle Béline. Alors ici, on commence avec la carte du hasard. Cette épreuve, elle vous a été envoyée, hein, clairement. Le hasard, l'élévation. Ok. Le hasard, l'élévation et la ruine. En fait, là, ce que j'entends, c'est que vous avez tout misé, vous avez réussi à vous dépasser, à vous surpasser. Vous êtes surprise vous-même, hein, parce que vous avez mis un terme à quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut en savoir? Alors, ouais. Et les pénates, hein, ok. Voilà, vous avez mis un terme, ou vous êtes en train de mettre un terme à une situation ou à une relation qui vous enchaîne vraiment au plus profond de vous, qui vous empêche de vous élever. Ça peut être aussi avoir mis le terme, par exemple, à un contrat professionnel, avoir pris de la distance par rapport à une activité qui ne vous convient plus. Et vous osez maintenant vous positionner, vous osez dire non. Et ça vous demande du courage. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est un saut dans l'inconnu. Et parce que vous avez fait... C'est une échéance que vous avez longtemps reculée. C'est quelque chose... Alors, après... là, de ce que j'ai, de ce que je ressens, c'est vous ne l'avez pas fait du jour au lendemain. Vous avez pris le temps pour cette décision, mais finalement, ça vous est apparu comme une évidence que vous ne pouviez plus rester là, vous ne pouviez plus fonctionner de la même façon. On nous parle sur cette carte de comprendre la leçon, on nous parle d'apprentissage, c'est peut-être effectivement vous tournez vers une autre activité. Sur la carte de l'amour, là, on a l'amour à l'envers. Ouais, ben voilà. Ouais, bon, là, on repart certainement dans le domaine sentimental. Ouais, là, je pense qu'on revient sur le domaine sentimental. Vous avez eu le courage de mettre un terme, mais vraiment, cette fois, un terme définitif à une relation dont vous avez cru que c'était une relation amoureuse, dont vous avez cru que c'était du véritable amour, dont vous avez cru que c'était vraiment... Alors, pour ce coup-là, vous avez cru que c'était un coup du destin. Alors oui, d'un côté, oui, parce qu'on a quand même la carte du hasard qui ressort, mais... ensuite, ça a trop duré là avec la carte, la course du temps, c'est quelque chose qui a trop duré et qui finalement, que vous auriez pu couper avant et que vous avez laissé traîner en longueur. Et du coup, c'est devenu compliqué. Là, en fait, vous avez mis un terme parce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez
une décision à prendre pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir vous élever. Et vous avez essayé de discuter avec cette personne, vous avez essayé de trouver des solutions, vous avez essayé de ne pas rentrer dans le conflit. Malheureusement, ici, on a la table et les ennemis. Malheureusement, il n'y a pas d'évitement, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'évitement de conflit possible. Ici, nous avons la carte de l'intelligence. L'intelligence, c'est la compréhension que vous avez, le recul que vous réussissez à prendre à propos de cette situation, à ne pas vous accuser de tout, à ne pas vous flageller et à réussir à faire la part des choses. Ici, sur le procès, nous avons les honneurs, nous avons les présents et nous avons l'étoile de la femme. Là, ce tirage concerne une femme. C'est une femme qui s'est respectée. Une femme qui s'est accordé les présents de l'univers. Ça veut dire quoi les présents de l'univers? C'est les honneurs, c'est l'élévation, c'est de se sortir d'une spirale infernale. C'est de trouver le courage de dialoguer et de trouver le courage aussi de voir la réalité en face, de voir ce qui n'allait pas et de chercher des solutions. Et puis quand solution il n'y a pas, c'est une femme qui a décidé de retrouver sa lumière, hein, tout simplement. L'intelligence et le retard, ouais, c'était pas facile, voilà. C'est pas une situation facile parce que là, c'est quelqu'un qui a vraiment cru en l'amour. Là, vous avez vraiment cru dans cet homme ou cette femme. Vous avez vraiment cru en cette histoire. Et donc, vous avez pris le temps et des fois, vous avez fait marche arrière parce que il y avait toujours quelque chose qui vous disait peut-être que vous savez, c'est ce fichu espoir, voilà, parce que l'espoir des fois ça fait beaucoup de mal. Toujours eu espoir que ça s'améliore, toujours eu espoir que finalement vous ne vous soyez pas trompé, mais sur les honneurs vous avez la grâce. Mais là vous constatez que lorsque vous avez eu le courage de dire la vérité, lorsque vous avez eu le courage également d'accepter de perdre pour vous gagner à vous, pour regagner l'estime de vous et pour vous sentir libéré, là vous avez eu entre guillemets la révélation, vous avez eu les présents, vous avez eu l'aide de l'univers. Ici regardez, hein. Et vous avez fait preuve de sagesse et c'est couronné de succès. Alors là, la sagesse, c'est un choix raisonnable parce que vous avez vu que ça ne menait à rien. Il y a une partie de raison. Mais il y a aussi une partie d'ouverture du cœur en acceptant de voir l'autre tel qu'il était. Et d'arrêter de l'idéaliser et d'arrêter de vous mentir en disant « Ah mais oui, moi je suis sûre que c'est la bonne personne, je suis sûre qu'on va faire notre vie ensemble, il y a un lien particulier entre nous et de toute façon ça va durer. » Là, vous avez ouvert les yeux parce que oui, effectivement, vous avez fait durer les choses. Oui, vous avez retenu la situation, puisque là, on vous parle de plus de courage. Hein, donc, il vous a fallu vraiment vous discipliner, vous dire, allez, je vais aller au bout de cette relation et on verra bien ce qu'il y a au bout. Et donc voilà, vous êtes totalement dans le fait de voir l'autre tel qu'il est. Et puis du coup, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Voilà. Et que c'est vous, là dans la course du temps, j'entends, c'est vous qui étiez en train de lui courir après, alors que c'était quelqu'un qui avait déjà changé de cap et qui n'était de toute façon... qui n'était pas sur la même longueur d'onde que vous, tout simplement. Alors,
ici, nous avons le 10 de denier. Bon, lorsque vous avez ce courage, lorsque vous prenez cette décision et que vous envoyez les bienfaits, ici, on a du retour à la stabilité. Alors, au début, je vous disais qu'il y avait peut-être un choix professionnel à faire. Pour moi, tout est lié. Si vous voulez, du moment où vous changez avec cette personne-là, du moment où vous zappez cette personne, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent à vous. Ça va vous donner l'envie de faire autre chose dans votre vie. Ça va vous donner l'envie peut-être de changer d'endroit, peut-être de changer de boulot, d'expérimenter autre chose, d'aller dans un lieu où vous n'êtes jamais allé. En tout cas, ça va vous donner envie de récolter ce que vous méritez et d'avoir la vie que finalement, que vous rêvez d'avoir, mais ou que vous rêviez d'avoir, mais que vous n'avez jamais osé rêver, espérer. Et là, en fait, le fait d'avoir eu ce courage de dire stop et de voir les choses telles qu'elles étaient, ça vous apporte une paix et une stabilité incroyable. Et ça va rejaillir, ça va vous apaiser dans tous les domaines de votre vie. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Ok, cavalier de bâton, roi d'épée et cavalier d'épée. Alors, le cavalier de bâton, est-ce que c'est cette personne? Ouais, cette personne, elle va pas comprendre, voilà. Cette personne, elle va pas comprendre. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'elle va faire semblant de ne pas comprendre. Et c'est quelqu'un qui va essayer de vous culpabiliser ou de vous renvoyer la faute. Ou vous voyez, il y a un truc là, pas super élégant. Du moment où vous retrouvez la stabilité, en fait, c'est pas quelqu'un qui veut que vous soyez stable et bien dans votre peau. C'est plutôt quelqu'un qui veut que vous dépendiez de lui ou d'elle. Donc, du moment où vous allez être affiché, vraiment, je vais bien, il va essayer de vous déstabiliser. Ici, on a quand même le roi d'épée. J'ai quelqu'un qui a du mal là à lâcher le contrôle. Et pour moi, sur ce coup-là, c'est pas vous. Alors, vous, ouais, mais alors là, roi de denier, j'ai envie de dire, c'est trop rigolo. On avait l'étoile de la femme. Ici, on a un roi de denier et ici, on a un roi d'épée. En fait, vous, même si vous êtes une femme, vous allez vous positionner d'homme à homme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'allez plus laisser l'autre empiéter sur votre zone d'équilibre, sur votre zone de confort. En fait, peu importe ce qu'il va vous dire, ça ne va plus vous déstabiliser parce que vous allez vous accrocher à ce que vous connaissez là. Et ce que vous connaissez là, c'est le renouveau et le bien-être. Ici, on a la tour et le fou. Ouais. Et vous commencez, quand on vous a dit comprendre la leçon, en fait, je pense que ces retours, vous voyez, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble, on se quitte. Et ça, c'est pas la première fois, c'est un truc que vous avez fait 100 fois. Seulement, vous avez à chaque fois compris. Déjà, là, ce que j'entends, c'est que vous avez compris que si vous vous remettiez avec cette personne, c'était de la folie. Ça, première chose que vous avez comprise. Deuxième chose, c'est que à chaque fois que vous étiez stabilisé et que vous reveniez vers cette personne, que cette personne reprenait l'ascendant sur vous, tout se cassait la figure. Donc là, vraiment, quand on nous parle de plus de courage, quand on nous parle de résilience, c'est que vous prenez maintenant le risque de faire sans, parce que vous l'avez déjà fait, vous avez vu que ça marchait, mais vous êtes un peu... voilà, faites rattraper au passage, parce que c'est peut-être quand même, il reste encore
peut-être de l'amour, il reste peut-être encore quelque chose à faire, mais non, c'est mort en fait, hein. Ici, on a la carte de la mort, en fait, pas du tout. Et en fait, si vous vous rapprochez de cette personne, c'est votre équilibre qui est vraiment mis à mal. Et quand je vous parle d'équilibre, c'est l'équilibre à tous les niveaux, même sur le plan financier. Ici, nous avons le 10 d'épée. Oui, vous êtes arrivé en fin de cycle. C'est bien pour ça qu'on nous parle de temps. Il vous a fallu du temps. Il y a une question de timing divin. En vrai, on ne va pas se mentir, vous avez une forte capacité de résistance aux épreuves. Vous encaissez les coups, mais franchement, vous êtes un boxeur ou vous êtes une boxeuse de haut niveau. Il n'y a pas de souci, hein. Vous vous faites mettre KO, mais vous remontez encore sur le ring et puis vous y allez. Mais bon, là maintenant, on va dire que c'est le KO de trop. Ici, nous avons le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un qui est fatigué, usé. C'est quelqu'un qui se bat, mais qui se bat en fait. Là, vous vous êtes battu, mais vous savez même plus. Vous avez dit stop parce que ça a été presque un instinct de survie maintenant. Le fait d'avoir le courage de stopper, c'est vous vous dites je vais plus pouvoir encaisser. Maintenant, ce dernier combat, là, le chaos, je ne me relèverai pas. Et vous en êtes là, hein, ici. Et donc, 5 de denier, et puis, je pense que dans ce combat-là, vous y avez aussi laissé des plumes matérielles. Alors, il y a peut-être des biens en commun, des choses comme ça. Mais même maintenant, vous êtes... même si vous avez perdu matériellement, vous avez vu qu'à côté de ça, ben, vous aviez du bien-être. Donc là, maintenant, même s'il faut encore avoir quelques pertes, c'est pas grave. Oh là 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 là. 5 de denier et 5 d'épée. Vous n'êtes pas au bout. Et le chariot, ouais. Bon, de toute façon, 5 de denier, perte financière. 5 d'épée, conflit mental, conflit en tout genre, etc. Là, on le disait hein, en début de guidance, on le voyait en début de guidance, vous allez essayer de discuter, vous allez essayer d'apaiser les choses, d'amadouer les choses, mais il n'y a aucun moyen. Donc là, vraiment, c'est le fait de vous dire, mais je suis dans une impasse et je ne sortirai pas de cette impasse qui va vous faire en fait prendre le risque d'aller surtout ailleurs et d'aller surtout très très loin. Et quand je dis très très loin, c'est-à-dire de couper avec cette personne. Ici, nous avons la carte du chariot, la mort et le chariot. Hein, et le 10 d'épée, c'est vraiment la fin des fins. Ici, nous avons les amoureux. Ah, les amoureux, par contre, il y a du très beau qui vous attend, du renouveau, quelque chose de joli, de sain et le succès. Vous voyez, en fait, dès le moment où vous changez de route, dès le moment où